Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on va commencer par l'analyse chartiste du jour. L'analyse chartiste du jour a montré qu'effectivement, la zone de support de 4570-4606 était bien une zone de support. On pouvait en douter avec la facilité avec laquelle les cours baissent en ce moment, mais en tout cas, il est très clair au regard de la mèche du jour et de la remontée de dernière minute qu'il s'agit bien d'une zone de support. Il faut espérer que cela tienne un petit peu plus qu'une poignée de séances comme cela s'est produit précédemment sous la violence du choc. Malheureusement, il faut acter également le fait que la zone des 4672-4711 qui était une zone de support a changé de polarité. On voit bien que c'est sur cette zone justement que les plus hauts ont été inscrits. Vous me remarquerez également qu'au-dessus, si on devait repartir de l'avant, eh bien, on aurait la zone de résistance à 4612 à passer, le gap et toute une série de zones de résistance, en fait, qui étaient autant de zones de support qui ont été cassées et qui ont changé de polarité. Maintenant, autant le dire tout de suite, les marchés américains ont connu une remontée de dernière minute, alors même que les marchés européens étaient fermés. Cela devrait quand même mettre dans une très bonne disposition les opérateurs ce vendredi matin. Le chandelier du jour est un chandelier, on va dire mi-figue, mi-raisin. Certes, il est tout rouge, mais cette longue mèche basse montre bien les intérêts acheteurs qui se sont manifestés pendant les soldes. Et globalement, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un chandelier, d'une bougie terriblement négative. Regardez maintenant l'analyse technique du CAC 40. L'analyse technique du CAC 40 indique que la tendance est toujours baissière sans aucune ambiguïté puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend et la moyenne mobile à cette période ici devrait normalement jouer un rôle de résistance au moins temporaire. Lorsque la pente est aussi négative, ce n'est jamais très facile de passer du premier coup. Les Bollinger, une fois de plus, ont joué leur rôle de support. Je vous avais expliqué que statistiquement, lorsque l'on touche la Bollinger inférieure, elle joue son rôle d'amortisseur et on clôture plus souvent à l'intérieur des bandes de Bollinger plutôt qu'à l'extérieur après qu'on les ait eu touchés. Donc à partir de là, effectivement, on peut espérer qu'un rebond se dessine sur cette zone des 4570, 4606. Les indicateurs techniques sont baissiers, le momentum est négatif, le RSI en dessous de 30, le CCI est en dessous de moins 100 et le MACD 0 est en dessous de son signal. Ce sont mes indicateurs avancés. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a aucun signe avant-coureur de rebond technique. Mais j'insiste encore une fois, avec les deux belles séances que les marchés US ont réalisées, eh bien, il est possible que ces indicateurs techniques avant-coureurs se redressent. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas et le MACD est en dessous de 0. On termine avec l'Ichimoku, comme d'habitude. L'Ichimoku, lui aussi, indique une tendance fortement baissière. Cela se voit au fait que nous soyons sous un nuage qui descend. Nous avons la Tenkan et la Kijun ici, qui également ont une pente baissière et qui devraient jouer un rôle de résistance. De toute manière, c'est simple. Quand le nuage est descendant, comme ça, la Tenkan et la Kijun sont difficiles à passer. Lorsque le nuage est plat, la Tenkan et la Kijun ont tendance à être plates également et ne sont pas un véritable rempart empêchant la progression des cours, ce qui est pourtant le cas ici. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse du CAC 40. Je vous invite à vous rendre maintenant sur le blog pour voir les matrices de trading que j'utiliserai vendredi et également le texte d'accompagnement de cette analyse. À demain pour la mise à jour.